Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo sur comment comprendre la Bible sur les dispensations. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents messagers dans la Bible, Puis vous allez voir que ça, c'est une importance capitale parce que toute la Bible est profitable pour la doctrine, mais pas toute la Bible s'adresse à nous. Je vais le répéter. Toute la Bible est profitable pour la doctrine, mais pas toute la Bible s'adresse à nous. Quand on lit différents livres dans la Bible, parce que la Bible, c'est une collection de livres, c'est 66 livres écrits par différents auteurs. Quand on lit un livre dans la Bible, on doit se poser la question, est-ce que le messager qui a écrit sous l'inspiration de Dieu s'adresse à nous directement? Puis ça, c'est une question d'une importance capitale parce que c'est la raison principale pourquoi que il y a des centaines de religions qui vont utiliser la parole de Dieu et qui vont lui faire dire des choses complètement différentes d'une religion à l'autre. Je vous donne un exemple. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque. Je ne sais pas si vous aimez mon Moïse ici, là. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible et les 5 premiers livres de la Bible, donc on a l'histoire de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans Genèse, on a le début de l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas le but de la vidéo de vous parler de ça aujourd'hui. Mais si on se concentre sur la loi que Moïse a écrit, ce que les gens vont appeler les 10 commandements, mais dans la loi, il y a beaucoup plus que 10 commandements. Il y a certaines personnes qui ont compilé les lois dans l'Ancien Testament puis qui vont dire qu'on a 613. Je sais pas, moi je les ai pas comptés. Mais Moïse a écrit la loi pour les Juifs. Donc, si vous lisez la Bible en 2020, vous ne pouvez pas appliquer les lois de Moïse pour vous, pour essayer de vivre votre vie chrétienne, pour être sauvé, bien sûr. Est-ce que la loi est bonne? Oui, il y a certaines lois qui sont bonnes. Je vais vous donner un exemple. Ne pas tuer, ne pas voler. Là, on parle des 10 commandements. Les 10 commandements, vous pouvez les appliquer à vous. Et moi, j'essaie de les appliquer à moi-même. À part respecter le sabbat, mais ça, c'est un autre sujet, parce que le sabbat, c'est adorer Dieu le samedi. Mais ce qui est des commandements de ne pas tuer, de ne pas voler, et de ne pas convoiter, de ne pas porter faux témoignage contre son prochain, c'est bon pour chaque être humain de mettre ça en pratique. Mais aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas un être humain qui peut être sauvé en suivant la loi. Par contre, les Juifs, dans l'Ancien Testament, devaient essayer d'appliquer cela pour être pardonnés par le Seigneur. Donc, quand vous lisez un livre de la Bible, vous devez toujours vous demander si ce messager s'adresse à vous. Dans le cas de la loi de Moïse, ça s'adressait au peuple juif et nous ne sommes pas des Juifs. Moi, je suis un Québécois. On dit un Québécois pur laine. Je ne sais pas pour vous. Il y a peut-être certaines personnes qui m'écoutent d'Afrique ou de France ou de d'autres parties du monde. Vous êtes certainement pas un Juif. Et si vous êtes un Juif qui m'écoutez, vous savez qu'en Christ, il n'y a plus de Juifs. Et il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que le messager s'adresse à moi? Donc, la loi s'adressait aux Juifs et à tous ceux dans l'Ancien Testament qui voulaient adorer le vrai Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes aussi dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas des Juifs, puis qui ont décidé d'adorer le vrai Dieu. Donc, cette loi-là s'adressait à eux. Donc, quand on lit l'Ancien Testament, c'est très bon de lire l'Ancien Testament parce que c'est l'histoire de l'humanité, en fait. Et cette histoire-là, c'est bon pour nous à savoir en tant que chrétiens,
mais vous ne pouvez pas appliquer la loi pour aller au ciel. Et ça, c'est d'une importance capitale de savoir ça, parce qu'il y a tellement de religions qui vont essayer d'appliquer la loi pour gagner leur ciel. Par contre, ça c'est David, avec sa lance et son petit bouclier. Il a écrit une partie des psaumes. Quand vous lisez des livres comme les psaumes ou les proverbes, ça c'est son fils Salomon, quand vous lisez le livre des psaumes ou des proverbes, bien sûr que les chrétiens peuvent lire ces livres-là et être réconfortés en lisant les psaumes, parce que ça les psaumes, c'est comme des chansons, puis c'est beaucoup de réconfort en lisant ça. Donc, autant que ça devait réconforter des saints dans l'Ancien Testament, autant que ça peut nous réconforter, nous, en tant que chrétiens. Donc, on peut lire les psaumes sans problème et essayer d'être réconforté par cela. Ça, c'est comme quand on lit les proverbes. Quand on lit les proverbes dans l'Ancien Testament, c'est certain que c'est de la sagesse. Et cette sagesse-là, on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais moi, je vous donnais l'exemple de quand vous lisez l'Ancien Testament, la loi de Moïse, essayez pas d'appliquer la loi de Moïse à vous pour gagner votre ciel, parce que Moïse, c'est pas ton messager, c'est pas mon messager, c'est un messager qui s'adresse principalement aux Juifs. Tandis que les psaumes et les proverbes, c'est pas dans le même contexte qu'on va lire cela. Il y a d'autres messagers aussi dans l'Ancien Testament, comme Daniel, Jonas et Job. Daniel a écrit beaucoup de choses pour les Juifs, mais il a écrit des choses qui nous concernent aussi les nations, les gentils. Et donc, il y a certaines choses aussi qu'on peut appliquer pour l'âge de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais le point que je veux faire, c'est que lorsque Daniel a écrit son livre, le livre de Daniel, il ne s'adressait pas à nous directement, il s'adressait au peuple juif. Quand vous lisez le livre de Jonas, aussi, c'est un prophète, et ce prophète-là, vous pouvez pas... c'est sûr que c'est des histoires bien intéressantes. Jonas qui est allé dans le ventre de la baleine, puis que éventuellement, c'est quand même une de mes histoires préférées, je vous l'accorde. Et Jonas est allé prêcher à Nénive et ils se sont tous convertis. C'est des histoires qui peuvent nous édifier spirituellement. Mais ces auteurs-là sont pas pour l'âge de l'Église, même s'il y a certaines choses en partie qu'on peut appliquer. Quand on lit un livre comme Job, c'est sûr et certain qu'on peut appliquer ça aussi spirituellement, comme je vous expliquais, que Job a une vie difficile. Donc, si vous avez une vie difficile en tant que chrétien, vous pouvez vous reconnaître dans la vie de Job et essayer de l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Mais le point, encore une fois, que je voulais faire, c'est que Daniel, c'est pas votre messager. Jonas, c'est pas votre messager. Job, c'est pas votre messager. Moïse, c'est pas votre messager. David et Salomon, c'est pas votre messager. Même si vous pouvez appliquer des choses que vous lisez dans ces livres-là dans votre vie chrétienne de tous les jours, spirituellement parlant. Je vous donne un exemple classique avec David. David, il va dire, je crois que c'est dans Psaume 51, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Donc, David était très conscient qu'il pouvait perdre le Saint-Esprit. Donc, cette doctrine-là, vous ne pouvez pas vous l'appliquer à vous en 2020 parce que Éphésiens chapitre 1 nous déclare que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait partir des chrétiens s'ils commettaient des choses graves comme faire tuer quelqu'un ou un adultère. Dans le Nouveau Testament, nous sommes scellés du Saint-Esprit, donc on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. C'est dans ce contexte-là que je vous explique. Quand vous lisez un livre de la Bible, vous devez vous poser la question, est-ce que ce messager-là est pour moi et s'adresse à moi?
La plupart des chrétiens, j'allais dire par erreur la plupart des crétins, je suis un chrétien, désolé, je suis pas en train de traiter personne de crétin, la langue me fourchue. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça m'arrive souvent que la langue me fourche. La plupart des chrétiens croient que tout le Nouveau Testament s'applique à l'Église. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Je vous le dis, là, c'est une erreur fondamentale. Je dirais, là, que probablement que je veux pas donner le pourcentage, mais la plupart des chrétiens croient que tout le Nouveau Testament s'applique à l'Église doctrinalement parlant. Et ça, c'est une erreur fondamentale, puis on va le voir. Lorsque vous lisez un livre, regardez qui est le messager. C'est très important. Le Nouveau Testament, vous allez lire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Okay? Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos précédentes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est considéré comme étant Nouveau Testament, mais c'est pas Nouveau Testament techniquement parlant, parce que le livre de Hébreux, chapitre 9, nous déclare que le testament est valide à la mort du testateur. Donc, c'est seulement à la fin de Matthieu, à la fin de Marc, à la fin de Luc, puis à la fin de Jean que le Nouveau Testament commence. Donc, si vous êtes sauvé en 2020, est-ce que c'est une raison pour pas lire le Matthieu, Marc, Luc, Jean? Non, parce que, comme je vous dis, vous allez voir que c'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et vous pouvez apprendre de l'histoire de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que vous allez lire dans ces 4 livres-là, dans les 4 évangiles, c'est pas de la doctrine pour l'Église. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin. Pas en profondeur, en surface, mais vous allez comprendre le principe. Donc, dans Matthieu, j'ai oublié de le marquer, là, mais Matthieu, chapitre 10, verset 5, ça, c'en a un exemple. Jésus envoya ces 12-là et leur commanda en disant « N'allez point vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez disant « Le royaume du ciel est proche. » Donc, ce livre-là, Matthieu, qui est supposément dans le Nouveau Testament, mais comme je vous ai dit, le Nouveau Testament commence à la mort de Christ et non à Matthieu, chapitre 1, verset 1. Imaginez-vous 2 minutes qu'en 2020, vous me rencontrez, moi, Dominique Mathieu. Et moi, je suis en train de vous dire, allez pas vers les gens, prêcher l'Évangile aux gentils, là. Allez seulement aux brebis perdues d'Israël. Vous allez me regarder puis vous allez me dire, de quoi tu parles, Dominique? Le Seigneur nous a envoyé prêcher l'Évangile à toutes les nations. Ça, c'est un fait. Mais c'est ça que je suis en train de vous montrer. Le début du livre de Matthieu, Matthieu n'est pas en train de s'adresser directement parlant à nous les gentils, mais il s'adresse aux Juifs. Et Jésus, au début, il était venu pour, en tant que Messie, pour être accepté des Juifs, mais les Juifs l'ont refusé. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ a envoyé les disciples prêcher aux Juifs, puis il leur a dit, allez seulement vers les brebis perdues d'Israël, puis allez pas vers les gentils. Il y a quelques exceptions, bien sûr. C'est arrivé à certaines exceptions que Jésus-Christ a prêché à des gentils. On a l'histoire, éventuellement, d'une femme qui dit que même les chiens vont manger les miettes. Et Jésus-Christ lui dit « Oh, ta foi est grande en voulant dire je vais te donner ce que tu veux parce que tu as insisté. » Mais ça, c'est des exceptions, c'est pas des règles générales. En général, quand vous lisez les 4 évangiles, ça s'adresse aux Juifs principalement. Donc, lisez pas les 4 évangiles pour aller chercher votre doctrine, comment être sauvé. Là, vous allez jamais trouver votre doctrine pour être sauvé dans les 4 évangiles. Puis ça, on va avoir un petit exemple plus loin. Donc, c'est qui notre messager à nous? Ben, c'est Paul. Paul, c'est le messager pour les gentils. Puis la Bible est très claire là-dessus. Paul, il a écrit de Romains à Hébreux. Romains à Hébreux. C'est débattable pour le livre de Hébreux. Il y a certaines personnes qui vont dire que Paul n'a pas écrit Hébreux. Mais disons,
pour le bien de la cause, parce que moi, je crois que Paul a écrit Hébreu, et je vous ferai pas une étude biblique aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi que Paul a écrit Hébreu, selon moi. C'est juste mon opinion. Mais donc, prenons le concept que Paul a écrit de Romains à Hébreu. Il a écrit de Romains à Philémon, ça tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas personne qui va s'ostiner là-dessus. Hébreu, ça devrait vous sonner une cloche. Hébreu, c'est pas des gentils. Je vais leur dire, Hébreu, c'est pas des gentils. Donc, ce livre-là s'adresse aux Juifs. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, si tu es un chrétien sauvé en 2020, ton instruction pour vivre sur terre, tu dois l'apprendre dans le livre de Romains à Philémon. On a encore l'image ici. Je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos précédemment. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, les livres qui couvrent la dispensation de la grâce, c'est de Romains à Philémon. J'ai un bon quelqu'un que je connais par Facebook, je dis pas ça pour l'insulter, je m'entends bien avec lui, merci Seigneur. Quand il a vu la charte, il croyait que Paul avait seulement écrit Romains et Philémon. Non, c'est pas ça. Paul a écrit de Romains à Philémon. Vous vérifierez dans la table des matières si vous n'êtes pas certain. Donc, tous les livres, à partir de Romains jusqu'à Philémon, c'est là que vous devez aller chercher votre instruction pour vivre sur terre. Pas dans Hébreu, à Apocalypse, pas dans Actes des Apôtres, pas dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, et pas dans Genèse jusqu'à Malachie. Là, certains vont me dire, oui, mais il faut que je lise toute la Bible. C'est vrai. Fait que voici une règle que vous pouvez établir dans votre vie. Et si vous établissez cette règle-là, vous ne serez pas dans l'erreur. Donc, si tu lis un livre en dehors de Romains à Philémon, et la partie que tu es en train de lire ne contredit pas ce qu'il y a dans les livres de Romains à Philémon, applique-le dans ta vie. Si ça contredit, ben dis-toi que doctrinalement parlant, doctrine ça veut dire enseignement. Dis-toi que ces enseignements-là ne te concernent pas. Donc ce qui nous concerne, encore une fois, c'est les livres de Romains à Philémon. Donc, Paul, c'est notre messager, et Paul il a écrit de Romains à Hébreu, mais Hébreu s'adresse aux Hébreux principalement. C'est pour ça que Paul, si j'en reviens à l'image précédente, a nommé le livre Hébreu, il est inspiré de Dieu, pour faire certain que les gens soient pas mépris quand ils vont lire le livre de Hébreu, puis qu'ils sachent que ce livre-là ne s'adresse pas à eux. Pourtant, 99% des chrétiens qui vont lire le livre de Hébreu vont appliquer ce livre-là à eux, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent perdre le salut, ou beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent pas perdre le salut vont lire des versets qui montrent que tu peux perdre le salut dans le livre de Hébreu, et vont en donner une explication qui n'est pas réellement l'explication de la parole de Dieu. Donc, Paul, c'est la doctrine pour nous, OK? Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres livres que de Romains à Philémon. Tu as Hébreu, tu as le livre d'1 Pierre, 2 Pierre, le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, le livre de Jacques, le livre de Jude, le livre de Révélation. Révélation, bien sûr, a été écrit par Jean aussi. Donc, Paul, c'est la doctrine pour nous les gentils. Donc, si vous voulez avoir votre instruction pour vivre sur terre, allez lire les lettres de Paul. Et les livres que Pierre a écrits, les livres que Jean a écrits, les livres que Jacques a écrits, c'est de la doctrine pour les Juifs. C'est pas de la doctrine pour nous. Il y a sûrement du monde qui sont pas d'accord avec qu'est-ce que je viens de dire là. Mais la Bible est claire là-dessus. C'est pas moi qui l'invente. Vous devez... ce que vous devez faire, c'est que
si vous avez appris quelque chose qui n'a aucun fondement biblique, soyez au moins ouverts à écouter ce que je vais vous dire par rapport à ça. Et on va le voir plus loin. Dans Galates chapitre 2, verset 9, ça dit « Jacques, Céphas et Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, me donnèrent à moi et à Barnabas, moi c'est Paul, Barnabas était son compagnon, la main d'association, afin que nous allions vers les nations. » Donc, Paul et Barnabas sont allés vers les gentils. Et eux, c'est qui eux? C'est Pierre, c'est Jean et c'est Jacques. Vers la circoncision. Vers la circoncision, c'est les Juifs. Si vous entendez crier ou pleurer, c'est probablement mon fils. Donc, cassez-vous pas la tête là-dessus. J'ai un petit bébé de 7 mois. Donc, récapitulons. Pierre, c'est le messager pour nous, les gentils. Paul, c'est le messager pour nous, les gentils, désolé. Pierre, Jean et Jacques, c'est les messagers pour les Juifs. Donc, vous allez me dire, je comprends pas. On va le voir un petit peu plus loin. Laissez-moi le temps juste de vous expliquer un petit peu. Avant d'aller là-dessus, on va regarder l'image pour vous expliquer le contexte. Donc, dans la dispensation de la grâce, je n'ai parlé dans la vidéo précédente, mais juste un récapitulatif. Dans la dispensation de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Si tu crois en Jésus-Christ, mort pour tes péchés, et tu crois que Jésus-Christ c'est ton seul moyen pour aller au ciel, puis tu crois pas en tes œuvres pour être sauvé, ben, ça, c'est la dispensation de la grâce. Ça veut dire que t'es sauvé, et t'es sauvé seulement par la foi. Après l'enlèvement de l'Église, il y a d'autres livres qui sont écrits pour ceux qui vont être restés durant la tribulation. Et durant la tribulation, là, c'est la colère de Dieu, là. T'es plus sauvé par la grâce, t'es sauvé par la foi et les œuvres. Et donc, c'est les livres de Hébreux à l'Apocalypse qui s'applique après l'enlèvement de l'Église. Et je vous dirais que la plupart des églises évangéliques, même baptistes, font cette erreur-là d'appliquer tout le Nouveau Testament au complet pour la dispensation de la grâce aujourd'hui. Puis ça, c'est une erreur de faire ça. Donc, revenons à nos petits dessins. Donc, je vais vous montrer des versets, puis je vais vous montrer comment que la parole de Dieu l'explique. Dans Romains chapitre 3, verset 28, la parole de Dieu dit « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Justifié, ça veut dire être déclaré juste devant Dieu. Donc, dans la dispensation de la grâce, on est déclaré juste par la foi, seulement, sans les œuvres de la loi. Versus, je n'ai déjà parlé, là, mais c'est bon que je vous la redise, parce que sûrement du monde qui vont voir ce vidéo-là, qui ne l'ont pas vu dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les voir, ceux-là qui sont écrits dispensation. Parce que je vais faire peut-être au moins 10 vidéos là-dessus facilement. Donc, je vais recommencer. Dans Romains chapitre 3, verset 28, nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, nous sommes déclarés justes devant Dieu pour être sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Dans Jacques chapitre 2, verset 24, ça dit « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Donc, il y a plein de gens qui se disent « La Bible, c'est plein de contradictions. » Ben oui, la Bible, c'est plein de contradictions. Puis les deux sont vrais. Mais c'est ça le problème. Beaucoup qui croient en la sécurité éternelle, beaucoup de pasteurs qui croient en la sécurité éternelle, vont prendre Jacques et ils vont essayer de donner une explication et de faire des vidéos de 30 minutes pour essayer de vous dire « Ouais, mais si quelqu'un est sauvé, c'est parce qu'il y a des œuvres à l'intérieur de lui, puis il va porter du fruit, puis si tu vois pas le fruit à l'intérieur de cette personne-là, c'est parce que cette personne-là n'est pas sauvée. » C'est pas ce que le verset dit, là.
Moi, je ne fais pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle dit pas. OK? Romains, chapitre 3, verset 28, ça dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Jacques, chapitre 2, verset 24, ça dit « L'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » OK? Romains, chapitre 3, verset 28, s'applique à la dispensation de la grâce. Et Jacques, chapitre 2, verset 24, s'applique à la tribulation. Dans la tribulation, il va avoir besoin de la foi et des œuvres pour être sauvé. C'est pour ça que Matthieu, chapitre 24, verset 13, nous dit « Celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé ». Le contexte de Matthieu, chapitre 24, c'est la tribulation. Il dit « Quand vous verrez l'abomination de désolation », ça c'est l'Antéchrist. Donc, ça prend tout son sens. Jacques s'adresse aux Juifs. Et si vous ne croyez pas que Jacques s'adresse aux Juifs, si vous regardez dans Jacques, chapitre 1, verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées. Donc, Jacques s'adresse clairement aux Juifs. Donc, Jacques n'est pas en train de s'adresser à l'Église en 2020. Ce livre-là a été écrit pour ceux qui vont être restés après l'enlèvement de l'Église. Je vous ai expliqué Matthieu chapitre 24, verset 13, donc j'aurai pas besoin de revenir sur ce graphique-là. Un autre passage qui est un problème, Hébreu, OK? Ça devrait vous sonner une cloche dans votre tête. Hébreu. Est-ce que je suis un Hébreu? Non, je suis pas un Hébreu. Moi, je suis un Québécois pur laine, comme je vous ai dit. Je suis né au Québec, dans la ville de Québec, et je suis fier d'être né au Québec. Donc, quand je lis Hébreu, ça s'adresse pas à moi, parce que mon messager, c'est Paul. OK? Donc, moi, là, je suis dans la dispensation de la grâce, là. Je suis pas dans la tribulation. Donc, Hébreu, c'est un livre de transition entre la dispensation de la grâce et entre la tribulation. Comme Actes des Apôtres, c'est un livre de transition entre la loi et la grâce. C'est pour ça que dans Actes, on retrouve un peu des deux. C'est pour ça que dans Hébreu, on retrouve un peu des deux. Donc, allez pas chercher votre doctrine pour vivre votre vie chrétienne dans ce livre-là. Vous allez tout mélanger, puis je vais vous en donner un exemple concret. Dans Hébreux chapitre 6, verset 4, « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté du don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils devaient tomber de les renouveler encore à la repentance vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une ignominie. » Il y a plein de pasteurs baptistes qui croient à la sécurité éternelle, puis qui vont dire, ce passage-là, c'est pas quelqu'un de sauvé. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, puis je vais vous le montrer. Puis après ça, je vais vous expliquer le contexte de ce passage-là. Premièrement, on retrouve l'expression « goûter le don céleste ». OK? Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, « Car nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, OK? Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le don céleste, le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le don de Dieu, c'est le don de la vie éternelle, OK? C'est ça le cadeau de Dieu. À partir du moment que tu crois en Jésus-Christ mort pour tes péchés, le Seigneur va te donner le don de Dieu qui est le don de la vie éternelle. Donc, Hébreu nous dit qui ont goûté le don céleste. Donc, ils ont été sauvés, ces personnes-là. Participants du Saint-Esprit. C'est une autre expression qui est utilisée dans Hébreux chapitre 6, et qui ont été faits participants du Saint-Esprit. Je connais pas personne de perdu qui sont participants du Saint-Esprit. OK, je vais le répéter parce que au cas que certaines personnes ont des bouchons dans leurs oreilles, je connais pas personne de perdu qui ont été participants du Saint-Esprit. Oubliez pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saul a perdu le Saint-Esprit. Il a été participant du Saint-Esprit, il l'a eu, et Dieu lui a enlevé. C'est pour ça que David disait
enlève pas ton Saint-Esprit de moi. Il savait que le péché qu'il avait fait, David, et il était triste de ça, puis il savait qu'il pouvait perdre le Saint-Esprit, mais grâce à Dieu, David n'a pas perdu le Saint-Esprit. Renouvelé encore, ok? Être renouvelé, là, je vais la relire ici, s'il devait tomber, de les renouveler encore, ok? Donc, ces personnes-là ont été renouvelées, ont été sauvées, puis sont tombés. Donc, ils peuvent pas être renouvelés encore à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une ignominie. Puis quand tu continues à lire Hébreux chapitre 8, ça dit « Mais celle qui produit des épines et des chardons est rejetée. » Si vous prenez l'expression « épines et chardons », vous trouverez jamais cette expression-là dans les lettres de Paul. Jamais. Puis vous pouvez regarder sur Internet si vous ne me croyez pas. Cette expression-là, je parle dans le Nouveau Testament, là, vous la retrouvez dans Hébreux, puis vous la retrouvez dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, peut-être à d'autres endroits, mais jamais dans les lettres de Paul, parce que c'est pas une expression qui fait référence à nous les sauvés dans la dispensation de la grâce, mais c'est un contexte qui est plus pour les Juifs. Donc, revenons à Hébreux chapitre 6, verset 4, ok? Moi, là, quand je lis la Bible, là, je crois à ce que je lis. Je le change pas. Fait que, si je ferais lire ça à quelqu'un qui est pas sauvé, là, il me donnerait probablement l'explication que je vais vous donner parce que c'est clair, simple et limpide. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté du don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils devaient tomber de les renouveler encore à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une ignominie. Donc, dans la tribulation, il y a certaines personnes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ tout simplement, qui vont prendre la marque de la bête ou commettre un péché abominable. Mais le péché abominable dans la tribulation, c'est la marque de la bête. Puis ils perdent tout simplement leur salut. C'est pas plus compliqué que ça. Comme Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres, qu'on est justifié par les œuvres. Donc, ils sont déclarés juste par la foi et les œuvres dans la tribulation. Et quand vous lisez la Bible de cette manière-là, vous serez jamais, ça je suis revenu là-dessus, là, je reviendrai pas sur ta charte-là, là, vous serez jamais confus. La seule méthode pour lire la Bible, c'est par les dispensations. Si vous lisez la Bible de Genèse à Révélation, mais plus spécifiquement tout le Nouveau Testament, prenez en considération que seulement les lettres de Paul s'appliquent à vous doctrinalement parlant. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de lire toute la Bible. Quand vous allez lire le livre de Jacques, il y a un chapitre complet sur la langue. Mettez-le en pratique, là. Il y a plein de bonnes applications que vous pouvez faire, spécialement pour moi. Comme je vous disais, souvent, ma langue va être fourchue. Il y a une expression au Québec qui dit « il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler ». Avec ma femme, je devrais le faire souvent. Je devrais souvent me tourner la langue 7 fois avant de parler pour pas me mettre les pieds dans les plats. Mais comme je vous disais, ce qui s'applique à vous dans le Nouveau Testament, c'est de Romains à Philémon. Pourquoi? Parce que Paul, c'est votre messager. Jacques, c'est pas votre messager. Pierre, c'est pas votre messager. Jean, c'est pas votre messager. C'est des messagers qui vont être pour ceux qui sont restés après l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis. Je vais faire une autre vidéo prochainement. Je vais essayer d'en faire au moins une par semaine, peut-être même 2. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.